Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la MBC. Voici les titres de ce samedi soir. Le festival Vichwa-Rung, avec 150 délégués de pas moins de 20 pays, prend fin sur un engagement à promouvoir davantage les langues indiennes et ancestrales. Le Premier ministre salue le travail des institutions qui enseignent ces langues. Le gouvernement accorde la même considération à toutes les communautés, soutient le Premier ministre. Il rencontrait ce matin les pèlerins de retour du Hajj. Pravin Kumar Jugnauth parle de l'augmentation significative des subventions aux organisations socio-culturelles. Il figure parmi les 4 candidats pressentis à la présidence de la Commission de l'Union africaine en vue des élections prévues pour février 2025. Anil Ghayan présente ses projets pour l'Afrique. Le secteur financier mauricien en campagne de promotion en Inde pour booster les échanges commerciaux. En 17 ans, le commerce a augmenté de 132% entre les deux pays. Au Brésil, pas de survivants dans un crash d'avion. 58 passagers et 4 membres d'équipage étaient à bord de l'appareil. JO de Paris, avant-dernier jour des compétitions. Lors du marathon à l'Éthiopie, l'Espagne a remporté l'or olympique face à la France en football masculin. Autant pour les titres, la langue et la littérature hindi étaient à l'honneur du 7 au 9 août à Maurice. Le pays a accueilli le prestigieux festival Vichwa-Rung. Le Premier ministre a participé à la cérémonie de clôture hier au MGI à Moka. Pravin Kumar Jugnauth soutient que son gouvernement a toujours œuvré en faveur de l'avancement de la langue hindi et d'autres langues ancestrales indiennes. Il a aussi souligné l'engagement de plusieurs institutions dans la promotion des langues, des cultures et des valeurs ancestrales, mais aussi dans l'enseignement de la langue Bhojpuri dans les Bedka. Vichwa-Rung. Maurice a accueilli cette année la 6e édition du festival indien Vichwa-Rung. Cette initiative de l'université Rabindranath Tagore en Inde a pour but de promouvoir la langue et la littérature hindi et de célébrer la culture et les arts indiens. La cérémonie de clôture a eu lieu au MGI à Moka hier soir. L'invité d'honneur, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, de souligner l'engagement de son gouvernement à travers diverses institutions telles que le World Hindi Secretariat, le MGI, le OTI, la Hindi Speaking Union et la MBC dans la promotion des langues, des cultures et des valeurs ancestrales. Mauritius में आप सब का स्वागत है. I am proud that several institutions in our country are actively promoting Indian languages, amongst which Hindi and Bhojpuri are the most widely spoken. These collective efforts remind us of the famous adage, "Bhoon bhoon se talab bharta hai." Bhaiyon aur behnon, my government has been working steadily to promote our ancestral languages. Just like any other ancestral language, Hindi enjoys a privileged status as far as formal teaching is concerned. The subject is taught in all primary and most of the secondary schools as well as at tertiary level. I announced last year that the teaching of Bhojpuri will be introduced in our Baitkas. This project has taken off, and there are many people who have expressed their interest to learn Bhojpuri through Baitkas. Le message du Premier ministre indien Shri Narendra Modi a été lu pendant la cérémonie dans lequel le chef du gouvernement indien a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement de Maurice dans la promotion des langues et des cultures indiennes. Aussi au programme, le lancement d'un livre intitulé Videsh mein Hindi Patrakarita,
et le lancement d'un magazine compilé par la Hindi Speaking Union. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi remis le Vishwarang Bhasha Samman à 8 bénéficiaires pour leur contribution dans la promotion des langues, des valeurs et des cultures indiennes. La promotion et la transmission des valeurs ancestrales ont été également abordées par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth ce samedi. Le chef du gouvernement intervenait au Tahir Bagh à Port-Louis lors d'un déjeuner organisé par la Saudi Arabia Friendship Association of Mauritius. Pravin Kumar Jugnauth a donné l'assurance que le gouvernement continuera à avoir la même considération pour toutes les communautés à Maurice. Il a aussi évoqué la consolidation des relations entre Maurice et l'Arabie saoudite. Au Tahir Bagh à Port-Louis, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était l'invité de la Saudi Arabia Friendship Association de Maurice. Cette association y avait convié les pèlerins qui ont effectué le Hajj cette année. Le chef du gouvernement a notamment salué l'esprit de sacrifice de ceux qui viennent de compléter le 5e pilier de l'islam. Pour ce pèlerinage, les autorités avaient obtenu 1650 visas. Maurice, souligne le Premier ministre, est le seul pays dont le quota a augmenté pour le Hajj. L'année après l'année, nous pouvons améliorer. Nous sommes parmi 27 pays, nos 85 pays, et nous faisons une réussite complète. Donc, tout ban démarche, ban formalité, l'exercice visa, dans délai qui visa. Et donc, on est bien fiers que donc, Maurice est reconnu pour son travail, qui l'organisation fait. Pravin Kumar Jugnauth a par ailleurs évoqué la préservation des valeurs avec l'augmentation de la subvention accordée aux organisations socio-culturelles. De 73 millions de roupies en 2014, elle est passée à 200 millions de roupies actuellement. Tout en rappelant qu'il se fait un devoir de présider les différentes task forces sur l'organisation des fêtes religieuses, le chef du gouvernement déclare qu'il faut tout faire pour préserver l'harmonie et la paix qui règnent ici. Dans différentes communautés, nous aimons montrer qu'il y a un respect pour chacun d'entre nous. Respect pour chacun sur culture, sur religion, sur tradition. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté de nos pays. Les grandes religions pratiquées dans nos pays et nous vivons en paix et en harmonie. Moi et mon gouvernement, nous pouvons continuer de donner considération à toute communauté dans ce pays-là. L'approfondissement des relations avec l'Arabie saoudite a également été souligné par le Premier ministre, qui a évoqué les différents projets financés par les autorités saoudiennes. Pravin Kumar Jugnauth en a profité pour rencontrer les Hajis et leurs proches qui ont fait le déplacement à Port-Louis. À Port-Louis toujours, l'ambassadeur de Maurice aux Émirats arabes unis, Shaukat Ali Soudan, a déclaré que le pays est déjà assuré d'obtenir 1500 visas pour le prochain pèlerinage du Hajj. Il a aussi évoqué le soutien financier de l'Arabie saoudite pour la réalisation de projets d'infrastructure, dont le barrage de Rivière des Anguilles. Nous l'écoutons. L'ouverture de l'ambassade dans Riyad depuis 2017. Il joue un grand rôle dans l'amélioration avec l'Arabie saoudite, dans plusieurs domaines, tels que la santé, le sport, construction de drains, construction de logements sociaux. Pour les rivières des Henri-Dam, 168,5 millions de dollars approuvés pour l'île Maurice. C'est le pays dans le monde qui a 10% augmentation le quota des visas. Nous gagnons molette avec l'Arabie saoudite, l'autorité pour le quota. Ça veut dire qu'on gagne l'assurance de 15 ans filières. Mais, pour le ministre, effectivement, je suis en train de parler de problème 15 ans. Non, PM. Vous avez de moi une recommandation de moi. Allez, vous avez demandé 2000.
Tout à fait autre chose. Au Bangladesh, Mohamed Yunus, récemment nommé dirigeant intérimaire, a fermement condamné les attaques contre les minorités hindoues, menaçant de démissionner si ces attaques ne cessent pas. Les hindous, qui représentent 8% de la population, subissent des violences depuis la fuite de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina. Alors que les hindous manifestent dans les rues pour dénoncer ces attaques qui ont fait plus de 230 morts, des leaders musulmans et des étudiants protègent les temples hindous et les minorités. Cessez les attaques contre les hindous et autres minorités ou je démissionnerai. Ce sont les mots de Mohamed Yunus, le nouveau dirigeant par intérim au Bangladesh, récemment investi. Il a appelé à la fin de toutes les formes de violence et attaques communautaires qui ont commencé il y a quelques jours, juste après la démission et la fuite de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina du pays. Des personnes sont agressées, des maisons incendiées, des biens détruits, des vols commis, des bureaux sont vandalisés et des attaques sont perpétrées contre des minorités. Hindous, bouddhistes, chrétiens, ahmadis, tous sont attaqués. Tout cela fait partie d'un complot de nos ennemis. Notre responsabilité est de protéger tout le monde. Tous sont nos frères et sœurs. Environ 13 millions d'hindous habitent dans ce pays. Depuis le 5 août, des maisons appartenant à des hindous, bouddhistes et chrétiens ont été pillées et des attaques contre des temples ont été perpétrées par des radicaux islamistes. En 5 jours, plus de 230 personnes ont perdu la vie. Parmi l'une des attaques, 16 moines et disciples du temple ISKCON de Meherpur ont dû fuir et se réfugier autre part après que leur temple ait été incendié. Des attaques communautaires condamnées par l'ONU qui ont provoqué une agitation sociale et politique. Après cela, des milliers d'hindous bangladais sont descendus dans les rues de Dhaka pour protester contre cette série d'attaques. Dans plusieurs villes du pays, des leaders musulmans et des dirigeants des mouvements étudiants ont pris l'initiative de protéger les temples hindous et les églises. Armés de bâtons, ils ont formé des cercles de protection autour de sites religieux, réussissant à les préserver des actes de vandalisme, bien que cela n'a pas été le cas partout. Plusieurs photos de ces cercles de jeunes étudiants protégeant des temples circulent sur les réseaux sociaux. Mon premier message est que vous protégez le pays contre le désordre et l'intolérance. Nous devons rétablir la confiance. L'ordre public est notre priorité absolue. Tant que l'ordre public ne sera pas rétabli, nous ne pouvons avancer. Ma demande à nos concitoyens, assurez-vous que personne dans le pays ne soit attaqué. Le Premier ministre indien Narendra Modi a félicité le chef du nouveau gouvernement intérimaire, Mohamed Yunus, pour son message. Il a exprimé son espoir pour un retour rapide à la normale, tout en appelant à la protection des hindous face aux attaques ciblées contre la communauté minoritaire. Le nouveau leader de ce pays est un chercheur universitaire. Le développement par le bas sert à faire progresser la démocratie et les droits de l'homme. Cette vision de l'humanité est celle du professeur Mohamed Yunus. Partant du constat que prêter aux pauvres, qui n'ont aucune sécurité financière, était impossible, le professeur Yunus avait fait du microcrédit un instrument vital pour lutter contre la pauvreté. En 1976, il fonda la Grameen Bank. Ce projet communautaire a été 30 ans plus tard plébiscité par le comité Nobel qui lui accorda le prestigieux prix Nobel de la paix. Entourant la fête Hadi, une cérémonie religieuse a été organisée au Viramakali à Menkoville, le Hocher Terre Rouge. Des prières ont été dites pour invoquer la protection et la bénédiction divine pour les couples tamouls. Reportage. C'est la déesse de la force, du courage, de la richesse et de la santé. Elle est surtout considérée comme celle qui détruit les forces du mal, les maladies ainsi que la négativité dans la vie des dévots. La déesse Kali, au Shri Viramakali Amman Kovil à Le Hocher Terre Rouge, est vénérée dans toute sa splendeur.
La communauté tamoule observe en ce moment l'Adi Padinettam Perukku. Cette période, qui s'étend de mi-juillet à mi-août, est marquée par des prières ferventes envers la déesse mère Amun pour demander sa protection. Les dévots profitent aussi pour faire des offrandes au cours de ce mois. Un événement qui a réuni des couples. Les fidèles ont rendu hommage à la toute-puissante déesse de l'énergie, Parashakti, afin que, par sa grâce, l'harmonie règne toujours dans le foyer. Nous vous en parlions récemment. Anil Gayan est un des 4 candidats pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Les élections auront lieu en février 2025. Une cérémonie de présentation a été organisée à la State House hier en présence des membres du corps diplomatique et du ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin. Anil Gayan a présenté un programme composé de plusieurs points pour son action sur le continent africain s'il est élu président de la Commission de l'Union africaine. Ces élections se tiennent en février 2025. Les candidats avaient jusqu'au 6 août cette année pour soumettre leur candidature. 4 pays, à savoir Maurice, le Djibouti, le Kenya et Madagascar, ont présenté des candidats. Le continent africain est très important pour le monde et malheureusement le continent africain a beaucoup de zones où il y a des conflits, beaucoup de réfugiés et beaucoup de gens qui sont déplacés. Ça pose un problème de la paix et de la sécurité. Si je suis élu à la tête de la Commission de l'Union africaine, ça va être ma priorité d'apporter un peu d'ordre dans ce désordre qu'il y a pas partout, mais dans certains pays en Afrique. Lors d'une cérémonie à la State House, le ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin, a présenté Anil Gayan comme étant le candidat idéal au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a porté un toast Republic of Mauritius and our beloved continent Africa. Et a invité ceux présents d'apporter leur soutien au candidat mauricien. Les élections pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine se tiendront à Addis Abeba, en Éthiopie, en février prochain. Le nouveau président succédera à Moussa Faki Mahamat. Également dans l'actualité, les échanges commerciaux entre l'Inde et Maurice ont augmenté de 132% au cours des 17 dernières années, faisant de la Grande Péninsule l'un des principaux partenaires commerciaux du pays. Une campagne de promotion des services financiers mauriciens a pris fin ce samedi en Inde. La délégation mauricienne était dirigée par le ministre Sumildut Bola et comprenait des représentants de l'Economic Development Board. Objectif: consolider davantage Maurice en tant que plateforme de choix pour les investissements en Afrique. Maurice reste la plus grande source d'investissements directs étrangers cumulés en Inde, représentant environ à 25% du montant total au cours de la période 2000 à 2024. La Grande Péninsule est l'un des principaux partenaires commerciaux du pays depuis presque 20 ans, avec une hausse de 132% des échanges commerciaux pendant cette période. La mission de promotion des services financiers mauriciens en Inde est dirigée par le ministre Sumildut Bola. Elle a pour principaux objectifs de consolider davantage Maurice en tant que plateforme de choix pour les investissements en Afrique et d'explorer les possibilités de collaboration pour le corridor Inde-Afrique. La délégation a eu des réunions et des séances de mise en réseau dans plusieurs villes indiennes avec des associations industrielles et des investisseurs potentiels. Elle s'est aussi rendue à Gift City, la Gujarat International Finance Tech City, le centre des services financiers internationaux de l'Inde. Le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance a déclaré que cette visite a permis de planifier des initiatives conjointes au profit des deux juridictions. Restez avec nous, la suite du journal après la pause pub. Bonjour madame, vous avez besoin d'aide? J'adore ce meuble de salle de bain, mais ça manque un peu de rangement pour les serviettes.
Justement, nous avons une large gamme de meubles de salle de bain avec des rangements pour vos serviettes. Nous avons ce modèle-là, très tendance, et aussi celui-là avec plein de rangements pour vos serviettes. C'est parfait. Vous voulez peut-être jeter un petit coup d'œil? J'aime ces bricolages. Nous avons toujours quelque chose, rien que pour vous. Vous regardez le journal de la MBC. Prenons la direction de Tranquebar. L'équipe d'Ensemble avec CSU y était ce samedi. Comme chaque semaine, c'est une occasion pour les habitants de rencontrer les représentants de plusieurs départements gouvernementaux. Objectif, être plus proche du public. L'équipe de la CSU était à Tranquebar ce samedi. L'occasion pour les habitants de rencontrer diverses instances de l'État pour faire part de leurs doléances. Le gouvernement apporte un petit peu de service près avec nos habitations, mais nous essayons dans tout le département, nous avons un problème qui nous est là, nous avons un petit peu de espace. Il n'y a pas de résoudre à la manière qu'un habitant ici peut espérer. Nous faisons une application pour gagner une tank. Bien beau, tout veut bien passer, mais bien content. Très bonne initiative, merci à tous les conseillers municipaux pour leur participation, merci à tous les stands présents, à tout le personnel de se déplacer pour un samedi. Pour occuper de l'association du 3e âge de 80 personnes, nous remercions le gouvernement, et nous remercions tout le personnel qui vient dévouer certains samedis, bien venu de nous coup de main. Les invités présents ont notamment évoqué les développements d'infrastructures dans la région. Ils sont aussi revenus sur les mesures sociales pour ceux au bas de l'échelle sociale. Un projet qui va faire en plusieurs phases, mais c'est en tout cas un projet de drain qui tient nous énormément à cœur parce que nous connaissons souffrance des habitants de la région ici, quand il y a un gros lapis dans la région de Tranquebar. Aujourd'hui, l'activité et l'intervention s'est centrée dans l'endroit par rapport à une action sociale, à une action infrastructurelle, un développement infrastructurel et aussi donne à l'endroit de Tranquebar là l'occasion pour goûter un petit peu de service que le gouvernement, le PMO offrir dans l'endroit de pour lui des Tranquebar. Le bureau lui travaille pour protection aux enfants de 0 à 18 ans, mais là pour le moment nous pouvons faire une collaboration avec CSU et nous pouvons descendre dans l'endroit pour ensemble nous guetter comment nous capables et de CSU. On a plus de 315 000 tickets sur le portail banque complet, ce qui est intéressant pour dire qu'il est résolu à 92%. Aujourd'hui, nous avons une centaine de citoyens qui finissent nous ban l'équipe CAB pour faire ce banque complet. Ce samedi, cet événement s'est clôturé par un programme récréatif avec les enfants et les habitants de Tranquebar. La semaine prochaine, la CSU sera à Quatre-Sœurs. À Rodrigue, les autorités lanceront prochainement des appels d'offres pour l'acquisition d'un CT scan. Le chef-commissaire François Grandcourt l'a annoncé ce matin à la méga campagne de dépistage et de sensibilisation à Mourouk, une activité en réponse aux différents défis qui guettent la population rodriguaise dans le domaine de la santé. Sur la plage de Mourouk, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Les autorités ont misé sur l'inclusion et l'échange entre différentes générations pour cette méga campagne de sensibilisation. Je participe dans l'activité là, c'est qui m'ont vu comme la santé, c'est qui m'ont content, c'est que beaucoup de monde peut participer pour de la santé. Tout est bien bon parce que nous avons l'occasion de faire un peu de dépistage. Il est important pour les gens qui ont l'occasion de mobiliser, de participer. Chaque fois qu'il y a une activité, il est important pour les handicapés de participer. Évoquant la situation en ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, Nicolas Volbert dira que l'heure est à l'action et que tout le monde est concerné. Nous ne sommes pas capables de voler la face. Nous besoin tirer la sonnette d'alarme. Nous besoin faire prendre conscience qui
Problème là grave, situation grave, nous besoin mobiliser, nous besoin un ensemble pour nous capables de combattre ça. Selon le chef commissaire, cette activité est une réussite, prend son grand cours et est revenu sur les différentes mesures prises pour une meilleure santé de la population. Nous pouvons stand-up bientôt pour gagner un CT scan. Verser l'appareil, nous pouvons le ban LED pour nous capables justement mettre ban service, renforcer le service de la santé à Rodrigue. Outre les exercices de dépistage et de sensibilisation, il y avait des séances d'exercice en musique, du tai chi et des activités récréatives et culturelles. Le Plaza accueille depuis hier les œuvres de Nalini Tribohon. Ce projet, soutenu par Eclosia et le National Art Fund du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, présente des œuvres variées telles que des peintures à l'acrylique. Regardez. Elle se souvient encore du sentiment qui l'animait en réalisant chaque œuvre. Nalini Tribohon, artiste peintre, nous invite à découvrir sa collection d'œuvres depuis ses débuts jusqu'aux œuvres les plus récentes de 2024. Quand je regarde chaque tableau, je me rappelle qui me senti à ce moment-là. Donc c'est important aussi de se retrouver comme ça. J'ai envie de dire ce qui me ressenti sur le moment, j'ai envie de dire ce qui me trouvait autour de moi, j'ai envie raconte mon émotion. L'artiste a toujours eu ce besoin de créer et de s'exprimer. Le public découvrira les techniques employées par l'artiste ainsi que sa palette de couleurs. Dans le hall du Plaza, certaines œuvres se distinguent. Celles qui illustrent l'amour d'un enfant pour sa mère ou celles qui symbolisent les liens entre les êtres. C'est un tableau qui date de 1988 jusqu'à 2024. Pour moi aussi intéressant et moi pensais pour le public aussi intéressant pour trouver toute une évolution de mon travail. Je guette la vie en perspective un peu de chaque époque, de chaque année. Et pour ceux qui souhaitent explorer le parcours de l'artiste, un ouvrage est disponible, préface signée Ananda Devi. L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 août. L'artiste se fera un plaisir de vous guider. Le comité éducation et examen sous l'égide de l'Arya Sabha Mauritius a organisé un atelier sur le thème multimédia et hindi en collaboration avec diverses institutions. L'atelier destiné aux enseignants qui enseignent dans les Baitka était animé par le Dr Vijay Kumar Malhotra de la Grande Péninsule. Dans le monde d'aujourd'hui, le multimédia est devenu une partie intégrante de notre vie. Il est largement utilisé dans l'éducation, le divertissement, les affaires et de nombreux autres domaines. Pour fournir aux enseignants mauriciens des compétences nécessaires dans le domaine technologique, un atelier sur le multimédia et l'enseignement de la langue hindi a été organisé. Pendant Covid-19, nous remarquons et nous trouvons la nécessité qui nous ban betka, nous ban professeurs bien train pour être capable d'enseigner aux enfants de betka avec de nouvelles méthodes. La pandémie de Covid-19 a provoqué des changements significatifs dans le domaine de l'éducation, rendant l'utilisation de la technologie indispensable. Nous avons supérieur trouvé qui nous capables de faire quelque chose pour les enfants à travers ça. Workshop là, mais nous besoin adopter les. Tout le monde qui travaille dans Betka spécialement, c'est vraiment bien avantageux pour nous. Nous venons là, nous apprenons quelque chose de nouveau. Le Dr Vijay Kumar Malhotra, venu participer à la conférence Vishwarang 2024, a animé cet atelier. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Devi Kunjusha, a insisté sur l'importance de la langue hindi et sur la nécessité d'enseigner cette langue aux enfants dès leur plus jeune âge. Nos enfants doivent apprendre la langue hindi car c'est notre langue maternelle. Nous devons adopter les valeurs de Maharishi Dayanand qui sont très simples. Nous exigeons
non seulement d'enseigner la langue hindi, mais aussi d'adopter les valeurs de Swami Dayanand. Au cours de cet atelier d'une journée, 2 livres traduits par le Dr Udayanarayan Gangu, le Satyartha Prakash 6e édition et l'Agnihotra ont été lancés. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 26 août, nous pays nous valais des rétos côte Winners. 3 kg de lessive machine Ferry à 329,95 €, 1,5 litre de Valspring Springwater à 21,95 €, achetez 5 kg de dog food Pongo à 389,95 € et gagnez 10% en cadeau. Retrouve nos bas de produits et promotions lowwinners.mu. Acheter online, livrez la case. Nous pays nous valait. On est tous winners. Au Brésil, pas de survivants dans un accident d'avion hier près de Sao Paulo. 62 personnes étaient à bord de cette ATR 72 qui reliait Cascavel dans l'état du Paraná à l'aéroport international de Sao Paulo. Des équipes de pompiers, de la police militaire et de la défense civile de l'État ont été mandées dans le quartier. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. L'Italie connaît son week-end le plus chaud de l'année avec des températures dépassant 40 degrés. Des pics de 43 degrés sont attendus dans le sud du pays. Un anticyclone venu d'Afrique est à l'origine de cette chaleur extrême dans le pays. La vague de chaleur s'accompagne également d'un taux d'humidité élevé, ce qui augmentera les risques d'inconfort physique et les risques pour les groupes vulnérables. Moscou a annoncé le lancement d'une opération antiterroriste dans 3 régions frontalières avec l'Ukraine pour contrer une incursion de l'armée ukrainienne sur son territoire, alors que les combats se poursuivent ce samedi pour le 5e jour consécutif. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Au JO, la soirée parisienne d'hier a été passionnante et haletante. En football, l'Espagne a été sacrée chez les hommes. En boxe, l'Algérienne Iman Khelif, dont la féminité a été mise en doute, s'est adjugée du titre chez les moins 66 kilos. En athlétisme, Nafissatou Thiam s'est imposée pour la 3e fois de suite en heptathlon. Marie-Lady Polino s'est offerte, elle, l'or et un record olympique sur le 400 mètres féminin, alors que le Canada et les États-Unis se sont imposés dans les relais 4x100. Nafissatou Thiam dans la légende des Jeux, à 29 ans et après Rio et Tokyo, la Belge est devenue la première femme à remporter 3 médailles d'or olympiques consécutives en heptathlon. Après une belle lutte, Nafissatou Thiam a devancé de 36 points la Britannique Katharina Johnson-Thompson. Aux 400 mètres dames, Marie-Lady Polino a été impressionnante. Intraitable, l'athlète de la République dominicaine s'est emparée de l'or avec à la clé un nouveau record olympique sur la distance en 48-17. Au relais, le Canada a remporté celui du 4x100 mètres masculin. Porté notamment par André de Grasse, les Canadiens ont coupé la ligne en 37-50 devant les Sud-Africains et les Britanniques. Les Américains sans Noah Lyles ont été disqualifiés. Chez les dames, les Américaines ont dicté leur loi aux 4x100 mètres. Avec entre autres Gaby Thomas et Sha'Carri Richardson, elles ont devancé la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Déjà détentrice du record du monde, Béatrice Chebet a ajouté la médaille d'or du 10 000 mètres féminin à son palmarès. En finale hier, la Kenyane s'est imposée en 30 minutes, 43 secondes et 25 centièmes. C'est la seconde médaille d'or de Béatrice Chebet dans ces Jeux après celle sur le 5 000 mètres. En boxe, l'Algérienne Iman Khelif s'est parée d'or. En finale de la catégorie des moins 66 kg, elle a disposé de la championne du monde en titre, la chinoise Lu Yang, à l'unanimité.
Dans une rencontre complètement folle et palpitante, l'Espagne a remporté le titre olympique chez les hommes en football. La Rora est venue à bout de la France, 5-3 après les prolongations. Notez que du côté mauricien, Marie Perrier, notre dernière représentante à ces Jeux, fera son entrée en lice demain. Elle participera au marathon. Le départ est programmé à 10h, heure de Maurice. Et avant-dernier jour des compétitions, ce samedi, l'Éthiopien Tamirat Tola a remporté le marathon de Paris ce matin et bat le record olympique. Il a réalisé un chrono de 2h06 et 26 secondes. La France s'est adjugée de la médaille d'or en volleyball masculin et elle a obtenu l'argent en handball dames. Manchester City, le champion d'Angleterre, affronte Manchester United, vainqueur de la FA Cup ce samedi à Wembley. Lors du traditionnel lever de rideau de la nouvelle saison, le match a débuté à 18h et à la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Les buteurs sont Garnacho pour Manchester United et Bernardo Silva pour Manchester City. L'exercice de tir au but a lieu actuellement. Hippisme, 4 partants étaient finalement alignés dans la course principale de ce samedi. Pour cause, 3 chevaux des 7 initialement engagés ont dû être retirés. Il n'y avait pas de remplaçant approprié pour les jockeys Swapnil Rama, Nitish Udit et Alvinho Roy. Ces derniers avaient chuté dans la deuxième épreuve. Swapnil Rama est admis à la clinique. Quant à l'épreuve phare de la journée, elle a permis à Stage World de remporter une 8e victoire consécutive sous la monte de Raijurawan. Départ de l'épreuve principale, la 6e, 1600 mètres à parcourir. Bon départ comme attendu pour Stage World et Raijurawan devant Twist of Fate. Ensuite on retrouve Full Blast et Niven Mardé avec la toque jaune et fermant le cortège. Special Blend qui est monté par Akash Ucharaz en montée. Stage World, le favori qui est à la recherche d'une 8e victoire consécutive cet après-midi, qui dirige les opérations. Une longueur d'avance sur Twist of Fate qui va bien en 2e position avec Dinesh Souffol. Ensuite l'outside Full Blast et fermant le cortège. Il y a toujours Special Blend, les Fokit, le Thomas l'Arctique pour entamer. La descente toujours sous l'impulsion de Stage World. Une longueur d'avance sur Twist of Fate. Ensuite, eh bien, Full Blast. On retrouve Special Blend qui se rapproche à l'extérieur de Full Blast et forcé maintenant en épaisseur. Son cavalier va le reprendre d'ailleurs. Special Blend à 600 mètres de l'arrivée. Stage World qui est toujours le meilleur et Jurawan qui gère en tête de cette épreuve devant Full Blast qui s'est rapproché à l'extérieur de Twist of Fate qui tente maintenant de se dégager légèrement de là. Il attend encore un peu Dinesh Souffol qui demande maintenant l'effort à Twist of Fate et Special Blend qui va attendre l'ouverture à l'entame du dernier virage. Stage World a toujours le meilleur. Twist of Fate tente d'arriver à l'extérieur. À l'intérieur, il faudra suivre Special Blend également, mais Stage World a toujours le meilleur sur Special Blend et Twist of Fate. Stage World visiblement va se diriger vers une 8e victoire d'affilée. Stage World devant Special Blend, Twist of Fate et Full Blast. Le conseil de district de Pamplemousse organise cette année la 10e édition des Jeux des villages, regroupant 18 villages. Le coup d'envoi de ces Jeux sera donné ce dimanche. Le calendrier des activités a été rendu public lors d'un point de presse. Pendant 3 mois, les 18 villages tombant sous la juridiction du conseil de district de Pamplemousse seront particulièrement animés avec la tenue de la 10e édition des Jeux des villages. 12 disciplines sont au menu, parmi lesquelles le futsal, la pétanque, le tennis de table, entre autres. Ce projet a pour objectif d'encourager les habitants à pratiquer une activité physique régulière et à démontrer leur talent dans plusieurs disciplines. Nous pouvons expecter à peu près 1500 à 2000 athlètes dans son ensemble, football, volleyball et toutes les autres activités qu'ils peuvent faire. Et il est important pour nous garder le sport vivant dans nos districts, que chaque personne fait une activité sportive. Pour lui-même, il est bon, si on peut pratiquer un sport dans la vie, c'est
ou peut en payer même à l'hôpital. C'était une belle initiative du conseil de district de Pamplemousse. Donc, c'est la 10e édition. Et c'est pour encourager le sport, c'est pour promouvoir le sport. Et c'est aussi une façon idéale aussi pour nous découvrir de nouveaux talents. Nous prenons un bel éventail d'activités que nous invitons tout membre de la famille qui tombe sur le conseil de district de Pamplemousse viennent participer. Le coup d'envoi de cette compétition sera donné le 11 août. Les préliminaires pour le tournoi de football débuteront le 15 septembre, tandis que les rencontres de volleyball sont prévues pour le 14 octobre. Avant de clore ce journal, voyons les nouvelles du temps. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Quelques nuages venant du secteur est influencent le temps à Maurice et à Rodrigue par moment. À Agalega, des nuages associés à une ligne d'instabilité influencent le temps local tout en se déplaçant vers l'ouest. L'anticyclone au sud-est des Mascareins maintient des alizés modérés sur la région. Ciel mi-couvert durant la nuit avec des faibles pluies occasionnelles sur les hauteurs. Il fera entre 16 et 22 degrés dans l'île. Ciel devenant parfois nuageux tôt demain matin avec des faibles pluies occasionnelles, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Le ciel sera mi-couvert au cours de la journée et demain entre 21 et 28 degrés à Maurice. Le vent de l'est-sud-est à 25 km/h avec des pointes attendues à 50 km/h et la mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Ciel mi-couvert durant la nuit et demain matin avec quelques ondées principalement sur les hauteurs. Ce sera pour Rodrigue. Il fera entre 17 et 20 degrés dans l'île. Ciel plutôt mi-couvert demain au cours de la journée et demain entre 23 et 26 degrés à Rodrigue. Le vent de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h et la mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer déconseillées également à Rodrigue. Des périodes nuageuses attendues ce soir avec des ondées, ce sera pour Agalega. Il fera 25 degrés dans l'île ce soir. Après quelques ondées demain matin, il fera essentiellement beau et demain 30 degrés à Agalega. Le vent du sud-est à 25 km/h avec des pointes à 50 km/h. La mer forte avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en mer déconseillées à Agalega. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Manchester City remporte le premier trophée de la saison 2024-2025. City a remporté le Community Shield à Wembley après la séance de tirs au but, 7-6. Le score après 90 minutes était d'un but partout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end à tous.